les filles? Ouais. Bon, après 3 jours de stage page. Alors, dans quel état vous sentez? Comment vous sentez? On a mal partout. Moi, ça va étonnamment mieux là. Ce matin, ça a tiré et là, je sens que ça. Ça circule. Ouais, voilà. Ça chauffe et je suis toute chaude partout. Et du coup, ça tire pas. Ok. Là, au bout des 3 jours, est-ce que vous vous sentez autonome pour faire des parages sur vos chevaux ou des chevaux? Ouais, moi je me sens trop. Et si j'avais un cheval compliqué avec un problème particulier, bien sûr, je redemanderais une confirmation pour si mes gestes sont les bons. Quoi. Ok. Ouais, voilà. Ok. Mais autrement, sur on va dire 90% des chevaux, là tu te sens, tu prends ton temps encore, mais tu te sens ok avec ça. Est-ce que vous pensez au début, avant quand on s'est vu vendredi matin, et que moi je vous disais, dimanche soir, ok vous allez être fatigué, mais vous serez autonome. Est-ce que vous y croyez? Moi oui, j'avais confiance que comme on a fait de la pratique dès le départ, je me suis dit que que pendant 3 jours on allait en faire et qu'il n'y avait pas de raison en tout cas que quand on reparte on soit moins bon entre guillemets que quand on arrive quoi, tu vois, mais oui non c'était super et puis on a bien pratiqué, on a compris ce qu'on devait faire, pourquoi on le faisait et puis à quoi il fallait faire attention, voilà, et puis les chevaux étaient super aussi, patient. Ouais, patient. Ouais. Donc voilà, c'était top. Mais en fait, je pense qu'un gros avantage de la manière dont je fais mes stages, c'est j'ai 50 chevaux et que vous voyez du pied. Oui. Du pied différent, des démarches différentes, un contexte différent. Et là, vous êtes toujours obligé de vous remettre en question en disant, tiens, quel style de parage je fais? Qu'est-ce que ça vous a le plus appris? Toi, tu as fait différents stages avec Pierre Henoff, la PEL, Kessie Lapierre. Et toi, tu as fait aussi les stages. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que ça t'a appris plus? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? En fait, moi, ça m'a apporté beaucoup la pratique, parce que du coup, j'en ai quasiment pas fait avec les autres stages, enfin très peu quoi. Tu n'as pas suffisamment. Puis tu as fait sur du vivant, pas voilà. sur des pieds en résine, ni sur des pieds noirs. Exactement. Et ni à la meuleuse. Oui, aussi, ouais. Et donc voilà, du coup, ça m'a apporté la pratique, ça permet d'appliquer ce que tu as vu, ce que tu as appris, on va dire, théoriquement. Et puis je pense que en fait, il n'y a rien de mieux que de pratiquer, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et puis le fait, comme tu dis, de voir des chevaux différents, il y a toutes les tailles, toutes les formes de sabots, des plats, des barres différentes, les pieds cagneux, panards. Il n'y a rien de mieux que ça. Connaître le matériel qu'il nous faut, parce que par exemple, tu vois, tu as la grosse pince et la petite pince. Je sais que je m'achèterai une petite pince, j'irai tranquille. Mais si tu as un cheval de trait, la grosse pince, elle a une jument de trait. C'est pour ça que je l'ai acheté. Ça t'a permis. En fait, le fait de faire. T'as testé. T'as testé la râpe, grosse râpe, petite râpe, lourd, pas lourd. Neuf, pas neuf. Du coup, tu sais ce que tu vas pouvoir, vers quoi tu vas te tourner pour ton achat. C'est vrai que c'est bien. Le pantalon, pareil. Il y a tellement de choix. Les poches qu'il y a besoin pour être en confort. Donc toi, en fait, Anaïs, tu as décidé de venir faire ce stage, sachant que tu n'avais pas de chevaux. Oui. Et pour te dire que tu voudrais être autonome, comprendre le pied et être autonome après pour plus tard pour ton futur cheval. C'était repérer s'il y avait un problème, être capable de savoir s'il fallait appeler le vétérinaire, toi, ou rien faire. C'était pas grave. 2, c'était être capable de le faire moi-même pour déjà savoir si mon cheval était sensible ou pas sensible. Est-ce qu'il fallait le faire beaucoup plus régulièrement pour un cheval sensible, un jeune par exemple, parce que je voudrais plutôt acheter un jeune, ou un cheval qui a déjà une bonne sol, voilà. Donc là, on a vraiment vu les chevaux sensibles, que faire, les chevaux qui marchent en talons, que faire, les chevaux qui marchent en pince, que faire, les chevaux qui font rien, les vieux loulous, les chevaux lourds, les chevaux... Donc là, on a vraiment vu tous les cas pour savoir quel style de parage. Et au début, donc, on a appris la partie théorie. Est-ce que maintenant, c'est facile pour vous, maintenant que vous savez la théorie, vous savez votre système de mesure? Est-ce que quand vous prenez le pied, est-ce qu'il y a quelque chose de maintenant assez fluide au bout de ces 3 jours? Moi, ça commence à être assez fluide. Je sais, en fait, quand je vois le pied, il y a
un évasement, où il y a trop de talons, pas assez de talons, ou tu vois, enfin, je sais maintenant, du coup, dès que je vois, j'avoue que j'ai plutôt assez facilement le réflexe de savoir ce que je dois faire, par où je dois commencer aussi, les étapes, tu vois, parce que moi je me perdais un peu quand j'étais toute seule avec mes juments, un coup je faisais les barres en premier, un coup je faisais des trucs, tu vois, et à la fin je savais même pas, je savais plus trop ce que j'avais, par quoi j'avais commencé et tout, et là le fait d'en avoir fait plein, je me suis créé ton propre protocole, parce que ton protocole est peut-être différent du mien, et moi je donne pas des étapes, je dis pas on fait ça. Par contre, en effet, par contre, il y a des choses fondamentales qu'il faut faire. La profondeur des lacunes pour équilibrer ta P3. Ensuite, surtout, regarder avant de faire le parage, regarder la démarche du cheval. Est-ce qu'on va faire un parage à angle de 30%? Vous avez vu que finalement, le parage PEL, on l'a fait très très peu, que sur un seul cheval, parce qu'il marchait en pince. Et on l'a fait sur qui d'autre? Si, sur Valentin, qui était encore un peu... Après, c'est peut-être aussi parce que du coup, comme toi, tu avais fait cette méthode-là avant, du coup, tes chevaux, ils sont déjà réglés aussi, je pense. Oui, mais maintenant que je vous ai dit toutes mes erreurs que j'ai fait avec la podologie équilibre, là, la PEL, de Guillaume Parisot, où j'en ai fait. Vous a dit et on a vu et aussi. vous avez vu en fait mes pieds qui fuyaient complètement. Et le petit bobo. Et les petits bobos. Et les chevaux qui sont obligés de se mettre beaucoup de barres et pour se faire des pansements en fait. Et pour compenser. Et là, Guillaume aura beau dire faut venir en stage. Non, faut arrêter de se leurrer en fait. S'il y a des chevaux, j'ai foiré parce que je suis allée trop loin là-dedans. Et là, en fonction de la démarche, maintenant vous pouvez vous rendre compte, ah bah tiens, là oui, ça vaut le coup. Là non. Et en plus, ça paraît logique. Ça paraît moi, logique. Ça me paraît vraiment logique quand tu me l'as dit, puis le fait de l'avoir vu visuellement. Visuellement, c'est vrai que ça me paraît logique de ne pas accentuer le talon s'il est déjà trop accentué en fait. Exactement. Et on l'a vu sur Topaz. Un cheval qui est engagé, d'ailleurs il est sur la vidéo mes erreurs avec la PEL. Un cheval qui est engagé énormément et finalement la Topaz, en lui laissant un petit peu de talon, surtout en n'abrasant pas, en fait, pas le 30 degrés, il marchait carrément. Mais bon, j'en suis qu'au deuxième parage sans encaisser la pierre. Voilà. Donc en fait, ce qui était intéressant, c'est de vous rendre autonome et surtout de comprendre le langage du pied et puis après prendre plaisir aussi à faire les pieds des loups. Chouette, vous avez quelque chose à rajouter, les filles? Vous allez vous reposer. C'était super et on est bien fatigués. Et puis vous avez fait des chevaux tout seul. Hein. C'est le premier stage, parce qu'il y avait du coup une autre personne les 2 autres jours. Et c'est le premier stage où vous faites des chevaux entièrement et vous en faites plusieurs dans la journée. Franchement, top. Et j'allais dire aussi, moi, un point très positif pour moi, c'est aussi le fait d'avoir été en tout petit groupe. On était que 3 du coup. Et franchement, ça c'est que nous on pratique sur du vivant. Donc si j'avais 10 stagiaires. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais bon, même en étant sur du pied mort ou de la résine, si tu veux, plus t'es nombreux et moins le professeur, on va dire, le formateur peut, vérifier ce que tout le monde fait et dire attention là. Puis répondre à toutes les questions, parce que finalement il y avait beaucoup de questions aussi. Et puis je pense que quand t'as un gros groupe, un grand groupe, il peut y avoir, ça dépend des personnalités, mais il peut y avoir des personnes aussi qui n'osent pas du coup poser la question, tu vois. Là c'était sympa, on a l'impression d'être entre copines, enfin tu vois, voilà, c'était humain et puis voilà. Humain, super. Je crois que tous les stages sont toujours humains, de toute façon, je peux pas faire autrement. Ouais, c'est chouette. Écoutez, en tout cas, je suis contente parce que maintenant, vous allez rouler, vous allez faire votre route et ça, c'est chouette. Merci beaucoup. On reviendra pour un autre stage, pas parage, mais autre chose. Puis vous ferez quelques pieds, je vous dirai, oh, c'est bon. Allez, à bientôt les filles.